notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, je vous imagine et j'estime que c'est réel. Nous sommes en communion de prière par la magie de la technologie. Nous ne pouvons pas nous retrouver comme d'habitude dans ce lieu où nous avons coutume de louer Dieu, de nous adresser à lui, mais surtout de venir l'écouter, de lui faire une place dans nos cœurs, particulièrement en ce jour où nous débutons le Triduum pascal, en ce jeudi saint où nous faisons mémoire de la Sainte Seine, le jour où le Christ Jésus nous a donné la possibilité de pouvoir communier avec lui sous les espèces du pain et du vin qui, par la grâce de Dieu, toutes les fois que nous prononçons la prière, deviennent son corps et son sang. C'est le jour où il nous a donné cette possibilité d'être en communion, d'être unis à lui. C'est le jour où aussi il nous donne l'exemple du service. La communion et le service. Être un et être les uns les autres au service des uns et des autres. Nous célébrons ce grand jour où le Seigneur s'est donné à nous. Nous célébrons ce grand jour où le Seigneur nous a confié ce mystère de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce mystère, un mystère qui n'a même pas été confié aux anges. Non pas pour dire que les anges sont moins que nous, mais c'est quand même une gloire donnée à l'homme. Faites ceci en mémoire de moi. Vous le ferez en mémoire de moi. Et je vous donne un exemple. Donc, c'est le jour où le Christ Jésus, en créant le sacrement de l'Eucharistie, de la communion, par ricochet, il a créé le sacrement de l'ordre. Il a voulu que dans l'Église, que certains puissent exercer le ministère. Ça, c'est important. C'est un jour grand, un jour de grâce, un jour de bonheur, un jour de joie. Oui, j'aimerais dire ici que cette joie ne soit pas étouffée par la pandémie qui nous oblige de rester chacun chez soi. Mais si nous nous souvenons de cette prière que nous récitons au quotidien de notre Père, nous pouvons dire que ta volonté, Seigneur, soit faite. Et si nous sommes dans ce contexte, j'aimerais vous dire ici, le Seigneur sait pourquoi. Nous ne comprenons peut-être pas, mais lui-même, il sait pourquoi. De là où vous êtes, en communion de prière, fêtons-le, célébrons Dieu, louons-le, écoutons-le, et lui-même saura nous combler. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, je veux vous inviter à rentrer au-dedans de nous-mêmes, à dire humblement au Seigneur que nous ne méritons pas d'être en ta présence, mais nous savons que ta miséricorde dépasse largement nos inquiétudes, nos soucis, et que tu nous accueilles tels que nous sommes. Pardonne-nous nos fautes, lave-nous de nos souillures, et rends-nous capables de t'adresser cette prière. Dispose nos cœurs à te célébrer
à te louer, à t'accueillir. Viens nous arracher au pouvoir du péché, Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Par Jésus-Christ,
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur les linteaux de maison où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec de pain sans levain et de herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, le sandal aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte sur la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je... Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en faites pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir le sien. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brises le chêne? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites
faites cela à mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé le sien qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre sa main, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas le pied. » Non, jamais. Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement le pied, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé le pied, il reprit son vêtement, se remit à table, et il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je disais au début de cette célébration eucharistique que nous célébrons aujourd'hui un grand jour. Un grand jour où nous faisons mémoire de cet événement, de ce geste, de ce rituel par lequel le Christ Jésus s'est donné à nous. C'est donné à ses frères et sœurs, c'est donné à ceux pour lesquels le Père l'a envoyé sur terre, pour nous aider à vivre dignement en enfant de Dieu, à suivre ses pas, pour nous arracher au pouvoir du péché et faire de nous
est digne Fils de Dieu, ce jour où il s'est donné à nous en nourriture. Et ce jour, cet événement, il le réalise au cours d'un repas, au cours d'un rituel. Le repas, c'est un rituel, nous le savons. Et d'ailleurs, c'est ce rituel dont il est question aussi dans la première lecture, la lecture du livre de l'Exode. Le Seigneur qui se charge, qui veut lui-même travailler pour la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le Seigneur lui-même se lève. Il dit, je veux m'occuper de vous. Et ce qu'il va faire, il le fait tourner autour d'un rituel, le repas. Les familles doivent d'abord manger. Si la maison est trop petite en nombre, le Seigneur dit, mettez-vous avec le voisin. Que personne ne manque de nourriture. Mangez chaud, debout, à la hâte. Et mettez du sang sur les linteaux. Moi, le Seigneur, je passerai. Je vais travailler pour vous. Je vais travailler. Donc, autour du repas. Le repas qui est communion. Dans les familles, nous le savons très bien, que le repas, c'est un grand rituel. Lorsqu'une famille est réunie pour partager un repas, il y en a qui ont travaillé en amont. Il y en a qui savourent. Et ce geste, ce temps de partage est très important. C'est au cours donc d'un partage, d'un repas, que Dieu, par son Fils, décide de s'offrir à l'humanité en nourriture. Le repas. Et au cours de ce repas, le Seigneur Jésus, ce repas qui rassemble, ce repas qui unit, ce repas qui donne la force, ce repas qui fait qu'on accueille Jésus dans notre vie, la force de Dieu dans notre vie, l'agneau de Dieu dans notre vie, ce repas qui nous nourrit spirituellement. Et nous avons besoin d'être nourris spirituellement, surtout en ce temps où nous sommes angoissés, stressés, nous nous posons beaucoup de questions, où on nous donne des statistiques des frères et sœurs qui nous quittent à cause de la maladie. Nous sommes désemparés et nous nous demandons, Seigneur, où es-tu? Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, nous reconnaissons qu'il est avec nous, il ne nous abandonne pas et nous nous disons que sa volonté soit faite. Donc nous avons besoin de cette force, ce repas qui unit, qui fait de nous une seule personne, ce repas qui donne force. Et au cours de ce repas, le Christ Jésus se lève pour nous donner un exemple du service. Il lave les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Et il nous dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? C'est ainsi que vous devrez faire les uns les autres. Se mettre au service des autres. Donc c'est un jour où nous devons nous rappeler la mission qui est celle du chrétien, la mission qui est celle de l'ami du Christ, du Fils de Dieu. Travailler à la communion, travailler à l'unité et se mettre au service de Dieu et des autres. C'est cela d'ailleurs le sens premier du service des prêtres, se mettre au service des autres. De par notre baptême, même ceux qui ne sont pas baptisés, mais qui ont le désir de se faire baptiser, nous sommes déjà tous, quelque part, en puissance des prêtres, des prophètes et des rois. Et Jésus nous donne cet exemple. Servir. Être en communion les uns avec les autres. Être solidaires. Former un seul corps, un seul peuple, une seule personne.
et être au service les uns des autres. Être au service. Voilà le message aujourd'hui. Et c'est un message qui trouve bien sa place dans le contexte actuel. C'est un message qu'on devrait répondre. Nous savons combien les jours passés et peut-être maintenant, il n'était plus possible dans plusieurs familles de prendre le repas ensemble, de s'asseoir, de manger, de partager autour du repas. Les uns, ce n'est pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais les conditions de notre existence, la vie, le travail, nous imposaient un certain rythme où il n'était même plus possible de se retrouver, de manger. D'autres parce qu'ils vivent seuls. Donc ils n'ont pas à partager peut-être les repas. Mais on peut être seul et être en communion avec les autres. En ce temps de difficulté de la pandémie, en ce temps où nous avons besoin d'être soudés, d'être unis, d'être soutenus par la force de Dieu, nous pouvons réfléchir. De quelle façon je peux être en communion avec mes frères à travers le monde, avec le voisin, avec le monsieur du palier qui est seul, avec la dame qui n'a plus de force, avancée en âge. De quelle façon je peux être en lien, en communion, tout en respectant bien sûr les consignes de sécurité qui nous sont données pour éviter la propagation de la maladie. Qu'est-ce que je peux faire pour être solidaire de mes frères et sœurs? Pas seulement de ceux de ma famille biologique, mais des voisins du quartier, des amis, des personnes, même qui sont à des milliers de kilomètres, mais pour lesquels je peux avoir une pensée. Si je ne peux le faire physiquement, je peux le faire spirituellement. Je peux le faire en les portant dans mes prières, en les appelant. Aujourd'hui, la technologie nous permet de raccourcir les distances et nous pouvons nous parler. Aller les chercher pour ne pas qu'ils se sentent seuls. Parce que autour de ce rituel du repas, qui est un rituel de famille, un rituel de ceux qui s'aiment, les amis, les voisins, les copains, les collaborateurs dans les services, lorsqu'on se retrouve autour du repas, il se passe des bonnes choses. Et de quelle façon je peux me mettre au service? Est-ce que les jours passés, j'ai toujours bien servi? Est-ce que je savais ce que c'est d'être au service de l'autre? Est-ce que je savais ce que c'est de servir comme Jésus nous le demande? Je crois que nous pouvons servir en étant un peu attentifs les uns aux autres. En essayant d'aller chercher des informations. Qu'est devenue telle personne? Qu'est devenu tel autre frère? Qu'est devenue telle autre sœur? En ce moment où nous avons besoin d'être soutenus, le Christ nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est la mission. Apporter de l'amour, de la charité aux autres. Faire en sorte que nous partageons le même corps. Nous partageons le même corps. Le corps et le sang du Christ. C'est un grand jour où Dieu se dépossède de sa chair et nous la donne en nourriture. Il scelle une alliance nouvelle et éternelle. Un lien que personne ne peut détruire. Un lien qui nous extire par la force du péché et qui fait de nous des dignes fils des enfants, dignes fils de Dieu, des enfants de Dieu. C'est un grand jour. Un grand jour aussi pour les prêtres. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce que Dieu choisit au milieu de ses enfants ceux à qui il confie une certaine mission, la mission de sanctifier, d'enseigner et de gouverner. Mais nous avons aussi besoin du soutien de nos frères et sœurs, de votre prière, pour que nous puissions être à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. Nous avons besoin de vos prières.
C'est là que nous devons être unis. C'est pour cela que nous nous rassemblons. Nous venons communier au corps et au sang du Christ. Au corps et au sang du Christ. Pour que nous soyons un. Un dans le Christ Jésus. Et pour que nous puissions suivre son exemple, celui d'être au service des autres, les uns des autres. En ce temps où nous nous posons beaucoup de questions, nous nous interrogeons, oui, beaucoup de choses peuvent nous faire peur. Et en confiance, chers frères et sœurs, le Christ s'est donné à nous en nourriture. C'est notre force, c'est notre salut, c'est notre lumière, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie, c'est la santé, c'est la paix du corps et de l'esprit. C'est ce Christ que nous célébrons aujourd'hui, celui-là même qui nous donne la possibilité de l'avoir, de le recevoir dans notre corps et de faire avec lui une même chair par le mystère eucharistique. Oui, que par ce mystère eucharistique, par ce don que Jésus fait de nous, que le Seigneur nous aide à être solidaires les uns les autres, à être attentifs aux plus démunis, aux plus fragiles, à tous ceux qui sont dans le besoin, surtout les personnes seules. Que le Seigneur nous donne d'être des véritables serviteurs. Oui, Jésus lui-même le dit à ceux avec lesquels il est à table. Vous n'êtes pas tous purs, et pourtant, il les garde avec lui, même ceux qui ne le sont pas. Même Judas Iscariote, mais il est avec nous. Au milieu de nous peuvent se trouver des frères et des sœurs que nous ne comprenons pas par leur comportement. Mais il reste notre frère, il reste nos sœurs. Et nous n'avons pas à les exclure. Ils sont des nôtres. Et pour eux, nous devons aussi prier, les confier à Dieu pour qu'ils ne se sentent pas rejetés, exclus, mais qu'ils restent unis, solidaires. Et qu'ils partagent avec nous aussi ce repas qui purifie, qui nous arrache à la force du mal. Ce repas qui nous donne la force, les énergies, la possibilité de servir comme Dieu le veut, comme Dieu nous le demande, comme Jésus nous le montre, nous l'enseigne en exemple. Que le Christ Jésus lui-même, chers frères et sœurs, remplisse de toutes ces énergies. Nous en avons besoin pour notre existence, pour nos vies, pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs, à côté de nous, loin de nous, à travers le monde. Que le Seigneur lui-même nous remplisse de ses grâces. Lui qui nous aime et qui nous a envoyé son Fils Jésus, nous a apporté le salut et la paix. Il s'est donné en sacrifice pour nous obtenir cette paix, cette libération, comme il a libéré le peuple d'Israël. Il nous libère aussi de la force du péché, peut-être de la force de la maladie. Il libère nos âmes de la peur, de la crainte, et qu'il nous remplisse de son esprit. Amen. Nous pouvons nous lever et proclamer notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons à Dieu nos supplications.
Satan
de cette messe, nous associons à la prière d'action de grâce de Monique et Vania qui rendent grâce à Dieu pour le rétablissement de la santé de Jessica, Joseph, Auguste, leur fille et nièce. Que le Seigneur lui-même achève ce qu'il a bien commencé et a autorisé dans la vie et la santé de Jessica. Nous prions pour la santé de Didier Monceau, qui lutte entre la vie et la mort. Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour lui, pour sa famille et particulièrement pour sa sœur Christelle. Nous prions pour le repos des âmes de Franck Guesson, Chrismène Millebin et Nana Moukou. Nous n'oublions pas aussi, Seigneur, de te présenter toutes ces intentions que nous portons des jours et des jours, depuis des mois, d'autres, pour les personnes seules, malades, tout ce qui nous traverse dans la tête, tout ce que nous entendons. Seigneur, nous-mêmes, nos frères et sœurs de la communauté paroissiale, de la ville, nous te les offrons, nous te les présentons. En ce jour, tu t'offres à nous en nourriture spirituelle. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice au mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
lui-même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, chers frères et sœurs, de là où vous êtes. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces puissantes en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons ici de célébrer pour, je crois, la plupart d'entre nous, en particulier la Sainte Seine. Mais le Seigneur sait pourquoi cela est arrivé. Et le Seigneur qui sait combler nos désirs saura nous combler. Il nous a écoutés. Nous n'avons pas eu la chance de nous retrouver, mais par la magie de la technologie, nous sommes unis, nous sommes ensemble. Nous avons partagé le corps et le sang du Christ. Nous avons vécu ce rituel de la communion, de la fraternité, et nous avons reçu cet enseignement et cet ordre de Jésus. C'est être au service, servir, être des serviteurs pour les uns et les autres. Merci d'avoir participé à cette célébration eucharistique et nous continuons dans ces fêtes de mystère pascal. Demain à 18h encore, nous allons faire l'effort de faire le chemin de croix qui sera ensuite en direct, et à 20h la célébration de la passion du Christ. Et le samedi, la messe de la résurrection, la célébration sera à 21h. Toujours, grâce à la technologie, nous ferons l'effort de vous le transmettre en direct. Donnez la nouvelle aux uns et aux autres. La page Facebook de la paroisse, même si on n'est pas connecté avec la paroisse, il suffit d'aller sur Google, mettre paroisse Saint-Martin de Beson, la ville de Beson, voilà, monsieur Google qui est très gentil, il vous donne la page, vous allez sur la page Facebook, vous avez la possibilité de visionner ce qui sera en direct et même ce que nous avons déjà vécu dans notre paroisse. Il y a aussi le site de la paroisse qui est là, il y a aussi les groupes et les services, différents groupes, les uns les autres. Vous qui êtes jeunes à la maison, certainement que les parents ou les grands-parents ne maîtrisent pas la grande technologie, vous pouvez les aider à être connectés en communion avec les paroissiens de Beson. Il y a d'autres possibilités aussi, des chaînes de télévision, il y a KTO, il y a France 2 aussi qui quelquefois fait passer, je crois bien, donc toutes les possibilités. Et il y a notre évêque, le Seigneur Stanislas Lalane, qui nous donne des méditations chaque jour. Aujourd'hui aussi, il en a donné. Vous écrivez catholique 95@oise.fr, vous allez le retrouver même sur le site du diocèse. Vous avez tout ce que Monseigneur Stanislas Lalane nous donne en nourriture pour notre foi, pour notre vie spirituelle en ce temps. Il le fait toujours, habituellement, mais maintenant il le fait, et ça se propage parce que nous avons besoin de ça. Sinon, l'évêque célèbre toujours les messes chaque jour. Et nous savons que c'est quelqu'un qui nous enseigne. Mais maintenant, il en fait un peu plus parce qu'il sait que nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Que les uns et les autres, que le Seigneur nous garde, nous bénisse, nous donne la force, nous donne la joie d'avancer malgré la pandémie qui nous fait peur. Père Francis. Habituellement, le jour de la Sainte Seine, on termine la messe par l'adoration du Saint-Sacrement, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, et nous allons prononcer la bénédiction, demander à Dieu de nous bénir tous. Le Seigneur soit avec vous
puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix du Christ.